Maintenant, si vous prenez 30 jours et que vous faites l'addition pour 3 ans et demi, et voyez avec 30 jours, ça vous donne quoi? 1300 ou 260 jours. 1260 jours, 60 jours, exactement 3 ans et demi. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas d'erreur là. Voilà, ça correspond comme deux pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Remarquez, les deux prophètes ont prêché aux Juifs pendant 3 ans et demi. C'est là que les 144 000 sont appelés. Et puis remarquez, ces deux prophètes, c'est très précisément Moïse et Élie. Voyez. Maintenant, regardez leur ministère. Maintenant, regardez ce que font ces prophètes. Ils ont le pouvoir de frapper la terre d'une plaie chaque fois qu'ils le veulent. Qui a fait cela? Moïse. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur ministère. Qui a fermé les cieux pendant 3 ans et demi? Les voilà, ce sont eux. Vous voyez, l'homme, quand il meurt, il ne change pas de rang. Il ne change pas de nature, vous voyez. Regardez, quand Saül avait rétrogradé et qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, il ne savait pas quoi faire. Il se heurtait à des difficultés. Un combat s'annonçait. Il est allé voir la magicienne d'Endor. Or, il n'y avait que le sang des taureaux et des boucs, alors elle a pu faire cela. Elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et quand Samuel est arrivé, il se tenait là, enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était encore prophète. Il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos? » Voyez-vous, il a dit, « Puisque tu es devenu un ennemi de Dieu. » Il a dit, « Avant demain soir à 7 heures, tu mourras au combat. Et demain soir à 7 heures, tu seras avec moi. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Voyez, non seulement il était encore prophète. Voyez, ces hommes-là aussi, ils sont encore prophètes. Or, dans quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus, si le Seigneur le veut. Voyez? Oh là là! Comme j'aime la parole! Ce n'est pas étonnant que l'homme ne vivra pas de pain seulement et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces deux prophètes, ce sont Moïse et Élie, d'après leurs œuvres, les mêmes œuvres qui sont reproduites. Ça a toujours été leur ministère. Maintenant, remarquez exactement ce qu'ils avaient fait. Ça ne les a pas changés. Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Regardez bien un instant. Maintenant, ne confondez pas, avant que nous passions à autre chose, ne confondez pas le ministère d'Élie la 5e fois et son ministère la 4e fois. Je vous l'ai répété, l'Église des nations s'attend à la venue d'Élie. Exact. Et voilà qu'on le retrouve ici avec les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut pas venir 4 fois. Ça, c'est le nombre de l'ennemi. Il faut que ce soit 5. La première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. Quand il est venu la fois suivante, c'était Élisée. Quand il est venu la fois suivante, c'était quoi? Jean-Baptiste. Quand il vient la fois suivante, c'est pour le 7e ange. Et quand il vient la 5e fois, il est avec Moïse là-bas pour leur prêcher. Certainement, oui, monsieur. Ne confondez pas. Oui. 5, si vous connaissez vos nombres de la Bible, 5, c'est le nombre de la grâce à l'œuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, regardez bien si vous voulez savoir où on trouve cela. Jésus était-il la grâce à l'œuvre? J-E-S-U-S, 5. O-E-U-V-R-E, en anglais L-A-B-O-R. Pas vrai? À l'œuvre par amour pour vous. Et si vous venez à lui, comment viendrez-vous? Par quoi? Par la F-O-I, en anglais F-A-I-T-H. À l'œuvre. A-L-O-E-U-V-R-E. En anglais L-A-B-O-R. Pas vrai? L'œuvre est le nombre de la grâce. Très bien. Pour les croyants. Remarquez, le premier Élie, c'était lui-même. Le deuxième, c'était Élisée. Le troisième, c'était Jean. Le quatrième, c'était le 7e ange. Ou le dernier messager de l'Église. Selon Malachie 4 et Apocalypse 10:7. Maintenant, la 5e fois, c'est un messager pour les Juifs. Pour les 144 000, pour les Juifs après le départ de l'Église. Je me sens un peu drôle, voyez? Regardez, s'il y en a qui pensent, je veux que vous saisissiez ceci, maintenant. Voyez-vous, s'il y en a qui pensent encore que Malachie 4, de rétablir les gens, c'est la même chose qu'il va faire là-bas chez les Juifs, et qui pensent que tout ça, c'est la même chose, permettez-moi de prendre un instant pour rectifier cela pour vous. Vous voyez, il y a de quoi être un peu dérouté. En effet, souvenez-vous, dans Malachie 4, il est dit qu'il ramènerait la foi des pères ou des enfants vers le Père. Vous voyez, vers le Père. Maintenant, laissez-moi vous montrer la différence de ministère.
Si celui-là venait ramener la foi des enfants vers les pères, il nierait Christ. Il retournerait à la loi. Pas vrai? Les pères observaient la loi. Vous saisissez?